Bonjour les BDphiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler BD, mais avant ça, je tenais à vous dire un tout grand merci, un merci du fond du cœur pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. J'ai été hyper touchée, hyper émue et je suis encore un petit peu sur mon nuage. Vos encouragements et votre bienveillance me donnent vraiment tout le courage et toute la motivation du monde pour faire de ma librairie BDmotion une réussite. Merci vraiment, merci encore. Mais aujourd'hui, on se concentre sur un coup de cœur BD. C'est une BD qui est sortie chez Dupuis il n'y a pas si longtemps et qui s'intitule « Les vies de Charlie ». Charlie travaille chez Recycle Éternel, une société qui, comme son nom l'indique, recycle le corps des morts. C'est un employé modèle, il est joyeux, empathique et déterminé. Il finit toujours par satisfaire ses clients, même dans les cas les plus difficiles, et par trouver une utilité à leurs défunts. Pour Charlie et ses collègues, les journées s'enchaînent, rythmées comme du papier à musique. Jusqu'au jour où Charlie reçoit un étrange coup de téléphone. En ligne, un petit garçon. Il vient de perdre sa maman et se demande où est son âme. Son âme ? Mais Charlie ne s'occupe que des corps. C'est vrai ça, que fait-on des âmes ? Une simple question qui va pourtant bouleverser l'existence de Charlie et l'emmener là où il n'aurait jamais pensé aller. Un résumé intriguant, n'est-ce pas ? Personnellement, j'ai été happée par l'histoire de Charlie dès les premières pages. On est d'abord charmé par le sourire et la sensibilité que dégage le héros, puis intrigué par cette société qui recycle les morts, c'est vrai que c'est une idée plutôt ingénieuse. Décontenancé par ce monde orwellien, où Charlie et ses collègues sont sans cesse surveillés, et où l'on veille à leur bien-être au point de les contraindre à prendre des pauses pour manger sainement, pour faire du sport, et même pour rire et pour pleurer. Et puis bien sûr, le lecteur est définitivement accroché par l'intervention de ce petit garçon qui cherche l'âme de sa maman. À partir de là, il ne reste plus qu'une seule envie, tourner les pages le plus rapidement possible. L'originalité du scénario de Kit Toussaint m'a tenue en haleine jusqu'à la fin, mais c'est surtout le dessin d'Aurélie Garino qui m'a emportée et qui, selon moi, a sublimé l'album. Elle a su donner une âme au personnage et de la poésie au récit, notamment grâce à l'utilisation d'une colorisation particulièrement astucieuse. J'ai beaucoup aimé la manière dont elle jouait avec les cases, parfois en les supprimant, parfois en les agençant de manière non conventionnelle, en laissant le héros s'y balader librement, puis en les faisant ressembler aux bobines d'un vieux film. Peu de BD me donnent envie de les relire dès leur fin, mais celle-ci en fait partie. D'abord parce que c'est hyper touchant, c'est bien écrit, c'est bien pensé, mais surtout parce qu'avec la révélation finale, on se rend compte qu'on a raté plein de petits éléments qui étaient disséminés tout au long de l'album. Je ne peux que vous inciter à foncer lire ce one-shot sublime qui traite de la mort, mais surtout de la vie et de l'amour, avec humour, tendresse et sensibilité. Il fait partie de ces albums qui me donnent le sourire dès que j'y pense. Et voilà les BDphiles, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire Les vies de Charlie. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à vous abonner ou à partager ma vidéo si ça vous a plu. Moi, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai encore plein de coups de cœur en réserve. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!